Corinthiens chapitre 13, verset 5. Allons-y d'abord dans ce passage d'écriture. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. La sœur peut nous faire la lecture. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Dit ceci. Verset 5. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ça veut dire, ce n'est pas seulement les autres, même toi-même, tu dois t'éprouver. Alléluia. Amen. Chaque fois, je dois m'éprouver. Est-ce que je suis sorti de la foi ou je suis dans la foi? Examinez-vous vous-même. Donc, avant que les autres ne t'éprouvent, toi-même, là, commence déjà à t'éprouver toi-même. Amen. Parce que, frère, tu peux venir là, alors que tu es dans la parole. Plus que toi-même, tu ne t'examines même pas. Alors, facilement, quelqu'un d'autre t'aide. Quand tu me dis, Dieu m'a dit, moi j'aime écouter, Dieu m'a dit, j'aime écouter. Alléluia. Amen. J'ai pris pour que Dieu me parle. Dieu peut t'utiliser pour me parler. Mais quand tu me viens, tu me dis que non, Dieu m'a dit, tu dois te faire. C'est pas parce que tu as dit Dieu m'a dit là, je me limite sur ça. Gloire à Dieu, c'est fini. Alors je cible mes prières. Seigneur, tu en parlais à ta servante. Tu sais que c'est un serment. Tu as dit, j'ai rentré mon esprit sur tout cher, vos fils et vos filles pour prophétiser. Elle est venue, elle m'a vu, elle a dit que tu viens à moi. Tu sais combien de fois je t'ai fait confiance, Seigneur. Rassure mon âme. Demain, je te dirai, c'est vrai que le Seigneur m'a parlé. Ou alors, je dirais, ça là, ce sont tes propres pensées. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Je dis ça, ce sont tes propres pensées. Non, tu es victime du diable. Il t'a utilisé pour vouloir le vivre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je suis parti, je suis entré dans la prière. Pourquoi? J'ai examiné. J'ai examiné. J'ai examiné. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Examine-toi toi-même. Mais toi-même, tu vois comment? Est-ce que tu es dans la foi? Avant que toi-même, tu te vois comment? Tu te vois dans la foi ou bien? Amen. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes où? Dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Dieu dit, alors ce que j'ai contre toi, c'est que ton premier amour, tu n'as plus. Bon, toi-même, examine-toi toi-même. Éprouve-toi toi-même. Si c'est vrai ou c'est pas vrai. Bon, maman, Dieu m'a dit que non. Tu as perdu ton premier amour, il n'est pas content de toi. Alors que toi, tu sais que non, au plus profond de toi, tu t'examines. Tu vois que non, tu as eu un progrès. Ah, Dieu a dit, hein, Dieu a dit. Non, moi, je ne vois pas ça faire. Mais quand tu t'examines, tu te rends compte que effectivement, ce n'est pas comme autrefois. Ah, Dieu a utilisé le frère. Papa, il faut prier pour moi. Ce que Dieu t'a dit là, c'est vrai. J'ai besoin de ton soutien dans la prière. Si tu as utilisé pour me parler, ça veut dire que, alors là, il te connaît. Il peut aussi écouter tes prières. Alors, prions ensemble. Quand Dieu vient te dire que non, moi je constate ça. Quand Dieu parle ici là, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que là c'est fini? Il dit à cette église que c'est fini. Il dit, regarde là où tu es toi et réponds. Sinon,
Donc quand Dieu te dit quelque chose là, ce n'est pas pour non, pour te disqualifier. C'est pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tu reviens sur le droit chemin. Alléluia. Mes frères, alors que les faux prophètes, même quand ça ne serait pas bon, ils seront toujours là pour te dire que c'est bon. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu seras dans la foi, il va venir injecter l'inquiétude en toi pour te faire peur. Je vois que cette rentrée scolaire, j'ai vu comment dans l'établissement où tu envoyais tes enfants, il y a un gros serpent qui est venu comme ça. Tous les élèves ont fui. Ce n'est que ton enfant qui l'a emballé. Tu pries où? Je suis déjà à la prison. Est-ce qu'il y a un prophète là-bas ou un pasteur? Non, c'est un pasteur. Il faut chercher l'église de révélation. Oh, papa, il faut chercher. Le dimanche, le pasteur appelle. Non, papa, je suis occupé. J'arrive. Alors que tu as rencontré ton prophète, tu n'as pas cherché à savoir si c'est un faux ou bien c'est un vrai. Le peu de foi que tu avais cultivé pour cette rentrée scolaire, il a déjà tué. Il a déjà tué. Il a déjà tué. Le peu d'argent que tu pouvais utiliser pour s'aimer, pour que Dieu fructifie, tu prends ça là. Tu sais qu'on ne voit pas les prophètes des mains vides. Tiens. Peut-être pour les cahiers, mais je sais que comment Dieu m'a parlé. Depuis que tu es derrière la maison de prière, Dieu ne te parle pas. Dieu ne te parle fatigué, rien. Mais tu as rencontré le vrai faux prophète. Tu ne peux pas t'examiner toi-même. Parce que si tu t'étais examiné, tu peux savoir toi-même tu es faux. Et le faux avec le faux marche, ça colle. Le faux, alors tombe entre les griffes du faux. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, frère. Parce que si le Saint-Esprit est en moi, il me conduira toujours dans toute la vérité. Mais si le Saint-Esprit te parle, tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit te parle, tu ne comprends pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que tu as allumé un esprit du faux qui est en toi. Examine-toi toi-même. Et continue en disant, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est quoi? Est en vous? Est-ce que tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est en toi? Non, examine-toi. Il dit, à moins peut-être que vous ne soyez comment? Réprouvé. C'est-à-dire que tu es reparti à la cage du départ. On nous fait comprendre que quand Noé et les autres pays sont sortis de l'âge bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tout avait fleuri? Est-ce que tout avait fleuri? J'en suis fort convaincu que quelqu'un pouvait se dire, mais dans l'âge là, on vivait quand même bien. C'est mieux qu'on retourne encore dans l'âge. Amen. Non, frère, ne retourne pas. Le meilleur est devant. Alléluia. Le meilleur est devant. Pour arriver là où pour le lait et le miel, il y a un désert qu'on traverse. Après ce désert-là, frère, il y a des géants qui sont là. Il faut renverser les géants. On n'esquive pas les géants, on les renverse. Alléluia. Amen. On les renverse avant d'arriver là où pour le lait et le miel. Et même là où pour le lait et le miel, là, il y a des gens qui habitent. Oh là 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 là. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là. Ce n'est pas un poste vacant, frère. Quelqu'un d'autre occupe déjà. Mais Dieu dit, son temps est déjà arrivé de quitter pour que tu viennes. Amen. Et aussi longtemps que tu n'arrives pas, il continue à occuper. Alléluia. Amen. Parce que le siège de Saül ne restera jamais vide si David ne sort pas de la bouche. Ouais. Amen. Amen. Il faut bien comprendre ça. Pour y arriver, il y a le désert qu'on traverse. Et quand on traverse le désert, il y a quelque chose qui ressemble à un repos. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, c'est le lieu du tamis. On tamise, on tamise, on tamise. Et dès lors qu'on a tamisé, Dieu dit, ouais, avec ces deux-là, ils m'ont fait confiance, c'est bon.
frère, le parachute ne vient pas te prendre, pas pour te déposer là où coule le lait et le miel. Josué, prends le devant de la scène. Toi qui as été avec Moïse, toi qui as vu, toi qui as persévéré, arrête de pleurer, arrête de céder aux inquiétudes. Laisse Moïse, c'est mon serviteur. Alors lève-toi, c'est toi qui vas les entraîner. Hein? Ok. Il se trouve comme ça, c'est le Jourdain. Il pense que non, Dieu va dire, prends la pirogue. Il pense que Dieu va dire, prends le bateau. Dieu dit, tu avais vu, même épreuve, tu étais avec Moïse, non, oui, tu vas traverser ce Jourdain. Et c'est toi qui vas être devant, ce n'est pas eux qui vont être devant. Dès lors, Dieu est né dans le Seigneur qui traverse le Jourdain, et quelqu'un a réussi à traverser le Jourdain, il pouvait penser que non, en traversant le Jourdain, devant là-bas, c'est là où coule le lait et le miel. Non, c'est pas fini. Vous êtes sur la voie, vous êtes sur le chemin, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Il y a des étapes et des étapes. Et même là où coule le lait et le miel, frère, il y a des gens qui habitent. Amen. Amen. Vous allez vous battre. Et lorsque vous allez franchir chaque étape, vous avez besoin que je vous informe les tactiques du combat. Comment vous allez faire? À chaque fois, alors, revenez à moi. Alléluia. Amen. Revenez à moi. Suivez mes instructions. Mais non. Vous allez à chaque étape rencontrer des personnes parce que vous êtes dans le monde qui vous diront, ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. Ce n'est pas comme ça que nous avions l'habitude de faire. Oh, ils ne connaissent même pas ton Dieu, mais ils vont te dire que Dieu a dit. Tu le connais où? Tu n'as pas son esprit en toi. Tu le connais où? Il t'a dit ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bouscule encore quelqu'un, dit qu'il faut éprouver les esprits. Il faut éprouver les esprits. Dis encore une autre personne. Philippiens 1, verset 27. À propos des passages à lire aujourd'hui. Philippiens 1, verset 27. Allons-y rapidement. Philippiens 1, verset 27 dit ceci. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Que j'entends dire de vous que vous Demeurez ferme dans un même esprit. que vous demeurez ferme dans un même esprit. Que j'entends dire de vous comme ça. Des gens qui aiment la parole de Dieu. Alléluia. Des gens qui n'acceptent pas oui, oui partout, oui, oui partout. Non, 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 non. Non. Il faut que j'entende qu'on dise des mots comme ça. Continue. Que vous demeurez ferme dans le même esprit. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Colossiens chapitre 1 verset 23. J'aimerais que tu notes ce passage. Colossiens 1 verset 23 dit ceci. Si du moins que vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, tel et tel ministre. Reprends la sœur, reprends. Si du moins que vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, Si du moins vous restez, vous demeurez inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile, sans vous détourner de l'espérance, c'est-à-dire que l'espoir que donne l'évangile, sans vous détourner de ça, continue. de l'évangile que vous avez entendu, De
l'évangile que vous avez entendu. Il ne suffit pas d'entendre ce matin et de dire Amen. Mais il ne faut pas te détourner de ça. Continue. Il a été prêché à toute créature sous le ciel, et donc moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. 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 Regardez, je suis dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, à partir du verset 5. C'est toujours la même personne que je vais utiliser, à partir du verset 5. À partir du verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, tant pour moi, à partir du verset 5. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 5, dit ici. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? Ne vous souvenez-vous non pas que je vous disais ces choses? Lorsque j'étais encore chez vous. Lorsque j'étais encore chez vous, quelles sont ces choses que tu disais, Paul? Continue. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Continue. Car le mystère de l'iniquité. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Continue. Et alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Il détruira par quoi? Le souffle de sa bouche. Par quoi? C'est-à-dire par la parole. Alléluia. Par la parole. Continue. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Continue. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. C'est-à-dire que je l'ai éprouvé. Je me suis rendu compte que c'était menteur. De par ces miracles et ces prodiges et ces signes-là, mensongers. Chers frères, chères sœurs, j'insiste là-dessus. J'ai dit à qui voulant m'entendre de la part du Seigneur. J'ai suivi moi-même. J'ai suivi des enseignants là à la télé. Quelqu'un dit à l'église, au nom de notre Seigneur, que non, il prie et l'argent va entrer dans les poches des gens. Et il a prié. Il y a des gens qui ont témoigné que l'argent est entré dans leurs poches. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, les disciples, la foule suivait Jésus. Ils avaient faim. Ils avaient besoin que Jésus fasse un miracle. Et puis ils sont allés plus loin en disant que, au temps de leurs ancêtres, alors il y a la manne qui tombait, ils attendaient. Jésus a dit, ça ne se fera plus jamais comme ça. La nourriture, ce pain qu'ils attendent maintenant là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mes chers frères, chères sœurs, on prie, tu viens à l'église. Pendant que Dieu en te dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Quelqu'un te dit, tu n'as pas besoin de travailler. Viens, il va prier et l'argent va entrer dans ta poche. Il y a aussi même frères, même les dirigeants aussi. On est là, on dit, frère, si je suis un chef d'État, si c'est dans ma communauté et je suis responsable, je dirais, frère, alors tu as donc la solution à tous les problèmes qui se trouvent là. Viens, prie pour que les pauvres de mon village, pour qu'ils aient suffisamment d'argent. Prie pour que l'argent entre dans notre compte. On n'a pas besoin d'aller se tracasser pour quoi que ce soit. Si votre Dieu là, c'est un Dieu de la paresse, c'est un Dieu qu'on prie et l'argent entre dans les poches, qu'il en soit ainsi. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Celui qui ne dit pas Amen et celui-là, c'est tellement. Mais il a eu. Donne-moi le contact de ce prophète qui prie l'argent entre dans les poches. Hein? Frère, au lieu de tous les jours jouer au tiercé,
Je dois donc économiser pour rencontrer ce prophète qui va briller, l'argent va entrer dans mes poches. Lorsqu'il dira, tu veux combien? Je dis non, 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 non. Je veux combien? Je recense les gens de mon village. Je veux au moins 10 milliards de francs dans ma poche. C'est la foi, non? Hein? C'est pas, c'est la foi. Il faut éprouver les esprits. Dieu n'est pas dans la facilité. Alléluia. Dieu n'est pas dans la facilité. La foi, ce n'est pas la facilité. Car si Dieu était dans la facilité, après avoir traversé le Jourdain, frère, Dieu devait prendre Josué et les autres, balancer directement à Canaan, là où voulait le lait et le miel. Mais il devait encore mouiller le maillot. Dis avec moi, mouiller le maillot. Il devait mouiller le maillot. Frère, je prie avant d'aller au travail. Parce que je sais que Dieu a dit qu'il va bénir le de l'air. Et quand je travaille, j'attends la bénédiction de Dieu. Dans mon travail, j'attends la bénédiction de Dieu. Dans mon travail. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, alors il va te confier les grandes choses. Fidèle dans les petites choses, ça veut dire quoi? Alors, au lieu de rester sans rien faire, fais quelque chose. Amen. Commence la petite chose que tu vois là. Commence par ça. Et commence quand Dieu est fidèle. Quand tu seras fidèle dans ça, c'est alors que Dieu va te confier ce qui est grand. Mais ne reste pas sans rien faire, parce que non, tu cherches les gens qui vont prier et l'argent va entrer dans ta bouche. Et quand le vrai propriétaire de cet argent viendra pour le clamer, c'est le gagnant. Je vais vous faire un témoignage d'un frère. Un frère, il était dans les problèmes, dans les pseudo-problèmes. Alors, il voit des gens qui prennent l'argent avec intérêt. Il voit quelqu'un qui ne connaît pas. C'est que c'est l'autre qui l'a conduit dans cette personne-ci. Il prend l'argent avec intérêt. Tu as quoi comme garantie? J'ai mon magasin et j'ai ma maison aussi. Tu vas rembourser ça quand? Après un mois. Alors ils vont signer les papiers. Amen. Ils vont signer les papiers. Le frère, il savait que cette période-là, il devait avoir de l'argent. Mais quand la période arrive, lui, il est sûr. Quelque chose est. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que tu dises cette leçon. C'est que celui qui a fait le prêt, quand il exige le garantie, il voit si le garantie est fiable. Alors pendant que tu t'engages pour aller régler tes affaires, il s'engage aussi pour faire que tu n'aies pas la possibilité de rembourser pour que ce que tu as mis comme garantie, tu gagnes. Et c'est ce qui est arrivé à ce frère. Alors il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et il va revenir maintenant. Il dit, je n'ai pas pu, je ne sais pas comment faire. Alors, mais ta maison est déjà en jeu. Ton magasin est en jeu. Tu fais comment? Quelqu'un est encore sorti de nulle part. Et bien, vous dites non, je vais te donner et tu vas rembourser. Tu vas te rembourser et au moment opportun, alors là, quand tu vas me rembourser, tu vas en occuper. Or, cette deuxième personne-là, c'est le complice de l'autre. Quand le temps est passé, il est là avec l'argent. Tiens ton argent, je n'ai pas besoin de l'argent. Tiens ton argent, je n'ai pas besoin de l'argent. Tiens ton argent, je n'ai pas besoin de l'argent. Le frère est devenu l'oncle de lui-même. Il n'a plus ni maison, il n'a plus ni magasin. Il se retrouve comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui l'a fait ça? Est-ce que c'est Satan qui l'a fait ça? C'est qui? C'est lui. Pensez-vous que ce problème qui voulait l'égorger, ça pouvait l'égorger? Ça pouvait l'égorger?
Est-ce que ça pouvait l'égorger? Alors s'il avait fait confiance en Dieu, il devait à la sortie de ce problème dire il y a un Dieu qui existe. Amen. Il y a des situations qui nous arrivent où Dieu veut se glorifier dans ta vie par rapport à cette situation. Mais tu t'évites, tu t'évites, tu t'évites, tu t'évites. Hein, quel est le contraire de la gloire? 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 Angoisse. Angoisse. Un homme est né aveugle. Les disciples de Jésus disent, cet homme-là, son problème c'est quoi? Est-ce que ce sont ses parents qui ont quelque chose? Jésus dit quoi? C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Or, il est en train de traverser des temps difficiles. Dieu dit c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que quand on va ouvrir ses dieux, les gens vont voir la gloire de Dieu dans sa vie. Mais il va chercher à détruire. C'est pour dire à quelqu'un, frère, lorsque tu tenteras de chercher la voie de la facilité pour régler ton problème, tu vas trouver toujours malheur en chemin. Il y a un piège. C'est pourquoi il a dit à quelqu'un, ta persévérance, très bien. J'ai vu ça. Tu persévères, très bien, très bien. Celui qui persévère, c'est quelqu'un qui supporte, qui supporte, qui supporte, qui supporte. C'est comme une femme qui a, une soeur qui a besoin. Dieu lui a dit, tu vas te marier. Dieu ne t'a pas dit quand est-ce que tu veux te marier. Il a dit, tu vas te marier. Il n'a pas dit. Toi-même, tu as payé, il a dit, tu vas te marier. Mais tu as pensé, c'est toi qui as pensé, ce n'est pas lui qui t'a dit que c'est cette année, mais c'est toi qui as pensé que certainement ça devait être cette année. Et quand tu vois que l'année est en train de finir, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que non, tu vas te marier. Quand Dieu te dit tu vas te marier, frère, il y aura des graveurs comme ça qui vont sortir. Et ces graveurs-là, c'est Satan. Parce que si tu n'es pas persévérant pour écouter la voix de Dieu, au lieu d'épouser un homme, tu risqueras d'épouser un buffle, ou un lion, ou un serpent, ou une grenouille, ou un éléphant. Est-ce que tu comprends? Parce que ce que tu vois là, ce n'est que l'apparence. Un jour, une femme m'a dit, comment tu as un beau mari, hein? La femme de se marier. Elle dit, hey, oh, l'apparence, oh, si tu pouvais savoir. Comme même si on te tente ton cadeau, tu vas dire non, pardon, je préfère rester comme ça. Mais bien aimé, il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça, c'est mieux, hein? Mieux pour rester célibataire. Quand tu vois seulement là, il s'habille là, tu dis quel bel homme, hein? Bel homme, tu dis bel homme. Sans compter les frères. Zana est assis. Oh, j'étais assise à côté d'une belle créature, c'est une belle créature, oui. Mais tu ne sais pas que la celle qui était assise à tes côtés, c'est un serpent, sirène des eaux, comme parler là. C'est elle qui était assise à tes côtés. Tu nous as parlé, non, de la démarche du serpent. Alléluia. Tu connais la démarche du serpent? Oh, regarde comment elle marche, elle est classe. Serpent. Elle est classe. Mais celle-là qui correspond pour le mariage marche convenablement. Mais quand tu vois les gens comme ça, frère, attention. Imagine seulement le serpent. C'est la même chose. Non, je préfère. Là. Elles ont des mini-jupes. Ne pense pas qu'à la maison, là, elle va changer les mini-jupes à longue jupe. Jamais. Tu m'as trouvé comme ça, attention. Et si tu t'amuses là, elle te gifle. Après, tu vois là, le frère qui était dans la foi, il est maintenant devenu enseignant hors de la foi. Lui qui disait hier que non, boire les alcools ce n'est pas bien, c'est lui qui boit.
En fait, il ne boit pas parce qu'il a envie de boire. Il boit parce qu'il est dépassé. Il y a des choses qui le rendent. Il ne peut pas dire à quelqu'un. Il ne peut pas dire à quelqu'un, s'il dit à son mari que celle que tu dis que ta belle femme là, tu peux savoir. Que à la maison, je souffre. Tu ne peux pas imaginer. Il y a mon bien-aimé, un frère qui m'appelait que papa ici là. Non, Dieu est en Afrique. Parce que ici, tu arrives à l'église comme ça, le pasteur, il voit que non, là tu peux faire quelque chose. Il voit une soeur, alors qu'il avait prophétisé sur cette soeur que non, tu auras un mari ici. Quand un frère arrive, il est sans papier, il ne sait pas comment il dit, Dieu m'a dit, à ton mari, à ton mari. Après maintenant, la négociation. Hein? Parce que quand tu vas te marier, ça va te permettre d'avoir des papiers, oui ou non? C'est comme ça que ça se passe en Europe. Et le prophète aussi, ça ne pas là-dedans. Il a vu comme ça, il a dit, ah, vraiment, Dieu en Afrique. Alléluia. Mais il faut voir, ça veut dire qu'un serpent qui a rencontré une grenouille. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux imaginer? C'est-à-dire qu'un jour, vous allez voir que la grenouille est rouge, le serpent l'a emballé. Dis à quelqu'un qu'il faut éprouver les esprits. J'ai regardé maman Vicky, ce n'était pas la première fois. Alléluia. Je regarde. J'éprouve. Non, elle correspond à ma qualité. Parce que si je n'éprouve pas, je regarde seulement la beauté. Ah non, elle est belle. Ah bon, hein? Ah, elle est belle. Je n'aime pas les femmes qui parlent beaucoup. Elle est belle. Mais quand elle ouvre sa bouche comme ça, tu vas oublier sa beauté. Amen. Je dis non, ce n'est pas ma qualité. Moi, je préfère celle-là qui viendra là. Non, non. Quand je dis un, elle écoute. Pas que quand je dis un, elle a déjà dit 10. Tu veux que je continue? Je continue. Non, je ne peux pas supporter la qualité. Alléluia. C'est pourquoi il fallait prendre le temps pour éprouver. Yes. Il faut éprouver. Amen. Sinon, frère, c'est casse-tête tous les jours. S'il y a un changement là, il sait que Satan est entré. Amen. Amen. Non, elle n'était pas comme ça. Ça, c'est l'ennemi qui est entré. Mais elle a été toujours comme ça. Maintenant, là, tu veux quoi? Comment tu veux que le serpent se change en grenouille? Jamais. Hein? Un chien se change en porc. Tu veux ça? C'est pas le changement de la conduite. Chien et chien. Chat et chat. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça. Regardez, si le teint là demain ça change, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est le Saint-Esprit. Non. On dira quoi? C'est Dieu. Non. Il y a quelque chose de louche qui est Entrez. qui est entré. Alléluia. Amen. Est-ce qu'en changeant de teint là, ça va changer qui elle est? Jamais. Jamais. Amen. Elle n'a qu'à mettre tous les habits qu'elle peut mettre. Tous les fards, les rouges, les bleus, les noirs. Elle n'a qu'à mettre le naturel, le surnaturel qu'elle peut mettre là. Elle restera elle-même. Elle-même. Amen. Il faut éprouver les esprits. Oh Seigneur, moi j'ai besoin que tu me donnes une femme claire, une femme métisse. Satan dit, il veut une femme métisse. Alors là, directement quelqu'un va te proposer une crème qui va te changer avec une métisse. Demain, il n'y aura plus d'argent pour payer cette crème-là. On va te voir. Et en ce moment-là, vrai, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Il y a un papa à Régie ici. Ils ont déjà divorcé. La maman venait toujours à l'église avec des perruques sur la tête. Et c'est ça qui avait blasé le papa. Moi, la
femme là, elle a toujours les cheveux comme ça. Après le mariage, frère, tu es à la maison, après le mariage, c'est comme ça qu'elle va enlever pour... Elle-même, elle était consciente que son mari l'aimait à cause de ça. C'est pourquoi elle se battait toujours pour... Mais elle se disait, comme on a déjà scellé l'alliance, c'est fini, je l'ai déjà eu. Il se retrouve avec une femme, comme votre pasteur là, il n'a plus rien. Elle est retournée dans le monde. À cause de ça. Je n'ai pas dit ailleurs, je suis ici à Libreville. Amen. Il est retourné dans le monde. Il n'était pas agréable. Alléluia. Alléluia. Mais, non, papa, tu as éprouvé. C'est les cheveux qui t'intéressaient. Est-ce que tu as même eu un temps à toucher ces cheveux pour savoir les vrais cheveux et les faux cheveux? Ce n'est pas l'état de son cœur. Ce n'est pas sa façon de faire. Mais ce sont ses cheveux. L'extérieur. S'il y a quelqu'un qui éprouve les esprits, ce n'est pas un péché, frère. Même si la personne te dit je suis ancien dans la foi, ce n'est pas ça qui te dit qui est important. Ses œuvres de son travail éprouve cette personne avant d'être engagée. Dans les affaires. Parce que tu dis non, j'ai bien fait un péché, on va faire les affaires ensemble. Il m'a dit tous les côtés de domaine. Ah bon, hein? Est-ce que tu as éprouvé d'abord pour savoir s'il a éprouvé? Il faut éprouver. Yes. Il faut éprouver. Amen. Il faut éprouver. On va prier. Commence à parler à Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a touché, mais Dieu nous a parlé, ne t'inquiète de rien. Il a dit il faut éprouver les esprits. En toutes choses, il faut lui faire connaître tes besoins. Il faut lui faire connaître tes besoins. Éprouve-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce que Christ demeure en toi? Tu t'es examiné, tu as vu que tu as beaucoup de faiblesses. Fais connaître à Dieu. Tu t'es prouvé toi-même menteur. Parle à ton Dieu. Ce matin, le Seigneur est venu pour nous parler, pour dire à un homme, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Chers frères, chères sœurs, si tu as dit de ne rien t'inquiéter, je ne sais pas quelle est ta position. Qu'est-ce que tu endures? Fais-lui connaître tes besoins. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Tu es mon Dieu. Parle à ton Dieu. Il a dit en toutes choses, en toutes choses, en
en toutes choses. Si c'est toi, Seigneur, ce matin, si tu es là ce matin, touche-moi. Écoute mes cris. Pour faire un signe à ma faveur. Que je ressente ta présence ce matin, Seigneur. Si c'est toi qui me parles, mon Dieu, que je ressente ta présence ce matin. Cher Saint-Esprit de Dieu, il est dit que c'est poussé par toi que les hommes ont parlé. Tu les avais poussés. Ce matin, si tu es là, touche-moi. Si tu es là, Saint-Esprit de Dieu, touche-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Prie le Seigneur. Frère, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie mon Dieu, prie le Seigneur, prie. Fais-lui connaître tes besoins. Prie. Sœur, prie. Fais connaître tes besoins. Fais connaître tes besoins. Oui, j'ai besoin de toi. Est-ce que Dieu peut écouter ta voix ce matin? Tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon Père, papa. Et ta parole, c'est ta parole. Tu m'as dit ce matin, tu m'as dit en toute chose ne t'inquiète de rien. Tu m'as dit, je dois éprouver les esprits. Oh, la chez Santa parle-moi. Oui, parle-moi. Oui, parle-moi. Oui, parle-moi. Oui, parle-moi. Touche-moi. Pour mon foyer, mon Dieu. Pour ma famille. Pour ma nation, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de il y a des choses que tu ne peux pas dire à quelqu'un d'autre, si ce n'est à lui. Il y a aussi des choses que tu as dit à un homme, que c'est à Dieu que tu devais dire et informer l'homme. C'est Dieu que tu devais consulter et l'homme tu devais seulement l'informer. Mais tu as fait le contraire. Au lieu de consulter Dieu, tu as consulté l'homme. Tu demandes pardon à Dieu et tu lui poses maintenant tes besoins. Prie, frère, prie, soeur, prie. Il est temps de consulter ton Dieu. Il est temps de le consulter. Quel est le domaine, bien-aimé Seigneur, où tu as besoin des conseils? Quel est ce domaine où tu as besoin des conseils? Ça veut dire que tu es coincé, l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est quelque chose qui veut t'amener des inquiétudes. C'est une situation qui veut t'amener des inquiétudes. Dieu dit, non, ne cédez pas aux inquiétudes. Mais
prière. Le temps est bon pour la prière. Oui, prie. Oui, prie. Oui, prie. Tu te sens perdu, tu te sens perdu. Tu te sens perdu, tu ne sais plus quoi faire. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il y a une situation qui t'a dépassé. Aucune situation ne doit te dépasser. Non, non, frère. Non, 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 non. Parce que Dieu t'a établi, il t'a établi. Alors si tu vois que tu es au bout de tes forces, alors dis à Dieu, Seigneur, je suis au bout de mes forces. Je suis au bout de mes forces. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je refuse d'être encore conduit par mes pensées. Je vais être conduit par ton esprit. Je vais être conduit par ton esprit. Je refuse, Seigneur, que les hommes puissent me convaincre. Mais je sais, le Saint-Esprit seul, qui convainc du péché, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu, il répondra. Appelle-le. Quelqu'un a dit, Seigneur, nous périssons. Seigneur, nous périssons. Oui, il avait besoin d'être sauvé. Ne me regarde pas. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Regarde. Que tes yeux soient fixés sur ce Jésus. Fais-lui confiance. Appelle, il répondra. Appelle, il répondra. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Saint-Esprit, 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 j'ai besoin de toi. Tu combats pour moi, mon Dieu. Tu combats pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, mon Dieu. Tu combats pour moi, tu combats pour moi, tu combats pour moi, pour mes enfants, Seigneur. Tu es le Dieu des rejetés, tu es le Dieu des rejetés. Tu combats pour moi, le Père des orphelins, c'est toi, Seigneur, c'est toi, mon Dieu. Tu es une femme, tu es là avec les enfants. L'homme t'a abandonné, il est irresponsable. Mais tu es un Dieu, tu es un Dieu, invoque-le, consulte-le. Tu es un Dieu qui est là, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui touche les cœurs, le Dieu qui touche les cœurs. Prie, 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 prie. Que Dieu touche le cœur, que Dieu touche le cœur, que Dieu touche le cœur, que Dieu touche le cœur. Enfin, bien-aimé, qu'il assume ses responsabilités. Non, tu n'as pas assumé cet homme. Il doit assumer ses responsabilités. Tu es un homme, c'est bouché. Tu veux vraiment répondre présent comme il le faut. Mais tu regardes, tout est bouché, tout est bouché. Pour le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. Fais-lui connaître tes besoins. Où ça ne va pas? Est-ce que c'est le travail qui ne va pas? Est-ce que bien aimé dans le Seigneur? Où ça ne va pas? Fais-lui connaître tes besoins. Il a dit à un homme, que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Sachant qu'il était aveugle, il a dit que veux-tu? Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi, dis-moi. Ouvre ta bouche. Parle, 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 parle. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Les gens vont toujours prier pour toi. Mais toi, Dieu veut écouter tes prières. Dieu veut écouter tes prières. Dieu veut écouter. Femme, sœur, ne pleure plus. Arrête de pleurer. Fais connaître tes besoins à Dieu. Arrête de pleurer. Fais connaître tes besoins à Dieu. Sœur, arrête de pleurer. Fais connaître tes besoins à Dieu. Dis à Dieu. Il dit toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Toutes. Ne lui cache rien. Ne lui cache rien. Ne lui cache rien. Ne lui cache rien. Frère, ne lui cache rien. Ne lui cache rien.
Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui bénit les mains. Il est le Dieu du positionnement. Il a poussé, il est le pauvre pour les femmes asseoir avec les grands. Il est le Dieu qui crée des surprises, le Dieu des miracles. Il est capable de toucher le cœur de quelqu'un. Il est pour résoudre un besoin à quelqu'un. Qui met sur ton chemin des bonnes personnes, des bonnes personnes, des personnes bien dans le Seigneur, qui doivent bien dans le Seigneur. Alors, écoutez la voix de Dieu, parce que Dieu les obligera, bien dans le Seigneur, à résoudre cette équation qui semble bien dans le Seigneur, bien dans le Seigneur. Est inconnu dans ta vie. Prie. Tu es abandonné par la famille. En ce moment, bien maintenant, Seigneur, on sait que tu es visible. Tu es considéré aux yeux de ces personnes comme un mendiant, comme une mendiante. Alors que Dieu, il t'attend. L'ennemi t'a piégé. Il sait que tu viendras toujours. Il sait que. Au c'est Dieu qui a été avec Joseph en Égypte. C'est Dieu qui a été avec Isaac. C'est ce Dieu que tu es bon. C'est Jésus qui habite en toi. Je te fais confiance. Je refuse la peur. Je refuse la peur. Je refuse la peur. Je refuse l'inquiétude. Je refuse. Parce que Christ est en moi. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est puissant. Le tout puissant est en moi. Je dis je refuse. Je sais. Mon rédempteur se lèvera. Je sais. Il se lèvera. Il se lèvera. Combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Pour mes enfants, combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Pour ma famille, combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Et chez moi. Quelqu'un a dit un jour dans le psaume 86, c'était Papa David. Il a dit à Dieu, opère ainsi en ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Et soient confus. Car tu me secours, tu me consoles. Tu me secours, tu me consoles. Tu me secours. Tu me consoles. Dieu des miracles. Le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Le Tout-Puissant, l'admirable conseiller. Et chez la combat pour moi, 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 pour mes enfants, combat pour moi, pour ma famille, combat pour moi, 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 pour mes enfants, combat pour moi, combat pour moi, combat pour moi, pour mon soin et combat pour moi, combat pour moi, combat pour moi, pour ma santé, combat pour moi, 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 Seigneur Jésus, combat pour moi, combat pour moi, combat pour moi, Seigneur Jésus, combat pour moi, combat pour moi, pour cette entrée, combat pour moi, combat pour moi, combat pour moi. Quand tu confesses, tu vois cet homme. Il veut faire, mais il n'a pas les moyens. Le travail est bloqué. Il se bat beaucoup, mais pas de suite. Quand je dis à Dieu combat pour moi, je ne dis pas à cause de lui, Seigneur.
c'est sûr qu'il a quelque chose. C'est sûr qu'il est têtu avec toi. Mais Seigneur, pour ces enfants, comme ça, Seigneur. Même pas à cause de moi, Seigneur, mais pour ces enfants, l'avenir est demain. Ceux-là que tu vas utiliser demain, Seigneur, pour porter l'évangile plus haut. Jésus, tu te bats beaucoup. Tu te bats beaucoup. Tu regardes comme ça, tu dis, Seigneur, je vais commencer ça pour finir où? Je ne sais comment faire. Je ne sais comment faire. Je ne sais comment faire. Les défis sont multiples. Et donc Dieu t'a dit, fais-moi connaître ces défis. Ça veut dire, lorsqu'il te dit, fais-moi connaître ces défis, ça veut dire, il est prêt à combattre pour toi. Il est prêt à résoudre. Il est la solution à toute interrogation. Amen. Combat pour moi, Seigneur Jésus. Combat pour moi, combat pour moi. Combat pour moi, Seigneur Jésus. Combat pour moi, combat pour moi. Pour mes enfants, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Pour mon mari, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Pour mon épouse, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Pour ma famille, combat pour moi. Combat pour moi. Pour ma nation, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Combat pour moi, Seigneur Jésus. Combat pour moi, combat pour moi. Combat pour moi, Seigneur Jésus. Combat pour moi, combat pour moi. Pour ton église, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Pour ton église, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Pour mon foyer, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Pour mon foyer, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Pour ma santé, combat pour moi. Jésus, Combat pour moi, pour ma santé, combat pour moi. combat pour moi, combat pour moi. Pour ma santé, combat pour moi. Pour mon travail, combat pour moi. Combat pour moi, 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 Dieu de victoire. Combat pour moi, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Dieu puissant, combat pour moi. Combat pour moi. Elohim, combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Pour mes études, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Pour mes études, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Pour mon famille, combat pour moi. Combat pour moi, 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 combat pour moi. Oh mon Dieu, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Oh mon Dieu, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Oui, combat pour moi, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Oui, combat pour moi, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Oh, combat pour moi, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Oh, pour ma famille, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Oh, pour ton église, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Oui, pour ton église, combat pour moi. Combat pour moi, combat pour moi. Regarde ta vie, examine-toi toi-même. Regarde ta famille, frère. Regarde ton quartier. Papa, est-ce que tu vois tes enfants? Tu n'as rien à dire à Dieu. Isaac voulait descendre en Égypte, mais Dieu lui a parlé. Il lui a dit ne descends pas. Il a dit certains nombre de choses.
Examine-toi, examine ta famille, examine, regarde tes enfants. Si ton enfant ne peut pas prier, mais prie. Si ton épouse ne peut pas prier, prie. Si ton époux ne peut pas prier, prie. S'il n'y a personne dans la famille qui prie, mais prie, prie, prie. S'il n'y a personne dans la nation qui prie, 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 prie. Arrête de critiquer. Arrête de juger, de condamner. Prie, prie. Dieu dit en toutes choses. En toutes choses. Il y a des gens que tu as éprouvés, mais tu t'es rendu compte qu'ils ne le sont pas, c'est des menteurs. Mais tu es vrai. Dieu attend. Il entend la prière du juste. Il veut écouter ta voix. Prie. Il a dit un jour à un aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, ouvre ta bouche, dis-moi, quel est ton besoin? Quelle est ta priorité? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux? Parle, parle. Parle. Parle à ce Dieu. Il a dit, prie sans cesse. Prie continuellement. Fais en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. En toutes choses, fais-moi connaître tes besoins. Par le moyen de la prière, des supplications et des actions de grâce. Oh homme, pourquoi tu hésites? C'est quel péché que Dieu ne peut pas pardonner? Prie le Seigneur. Si tu es tombé, ne lui cache rien. Dis-lui. Un homme a dit, je suis tombé dans le gouffre et je ne peux point me retenir. Mon gosier même se dessèche afin de crier. Mon gosier se dessèche. Il a dit du fond de l'abîme, je te ferme dans la bouche, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque. Si tu tenais compte des iniquités, qui peut subsister? Personne, personne. Mais le pardon se trouve auprès de toi en fin qu'on te craigne. Oh Jésus. Combat pour moi, combat pour moi. J'ai besoin de toi. La Bible dit que Jonas était dans le ventre du poisson qui se retrouvait dans la mer. Jonas a eu confiance en Dieu, il a prié. Dieu parla au poisson. Dieu parla au poisson. Dieu parla au poisson. Le poisson a écouté Dieu. Le poisson a obéi. Et le poisson va obéir aux ordres de Dieu pour aller promener Jonas au bon endroit. Au bon endroit. Père, si je n'arrive pas à prendre autorité, mais toi tu sais faire la part des choses. C'est pourquoi je dis, Père, combat pour moi. Tu avais parlé au poisson, il a obéi à ta voix. Et va être un instrument entre tes mains pour sauver Jonas. Tu peux parler à cette situation, Seigneur, qui veut m'engloutir. Tu peux parler, Seigneur. Tu peux parler. Tu peux parler. Tu peux parler. La pauvreté entendra la voix et t'obéira. La sécheresse t'obéira. Même la nature t'obéira. Obéira à la voix de l'Éternel. À la voix de l'Éternel. À la voix de l'Éternel. Alors que, Seigneur, tu parles à la nature. Tu parles à la sécheresse. Tu parles à la pauvreté. Tu parles au manquement. Et ils écoutent ta voix. Et ils sont obligés de dire, je dois accomplir. Et Seigneur, parce que tu as parlé, et me voilà qui sort, Seigneur mon Dieu, de ce groupe. Les hommes ne sont pas plus forts que toi, Père. Non, 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 non. Ni plus puissants que toi. Non, ni même la nature, ni même la saison, ni même un pays. Quel qu'en soit, Seigneur, le Dieu de ce siècle, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es capable, Seigneur, de donner les ordres à un homme. Même s'il est plus fort comme Pharaon, Seigneur, tu es capable de lui donner les ordres. Et il obéira. La Bible dit, Pharaon a écouté la voix de Dieu et il a cédé. Et il a cédé. Et ton peuple, Seigneur, pouvait obtenir salut. Oh Jésus.
Je sais que je bâtis sur le roc. Je sais que ma vie est cachée en Christ. Mes enfants cachés en Christ. L'avenir et le devenir, mes enfants en Christ. En Christ, en Christ, en Christ. Même si je suis dans le monde, même si mes enfants sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus couvre mes enfants. Le sang de Jésus couvre mes enfants. Le sang de Jésus couvre mes enfants. Et mon Dieu pourvoira toujours, quel qu'en soit ce qu'il leur fera. Rien ne la manquera. Je le déclare au nom de Jésus. Je prie un Dieu vivant. Je prie un Dieu vivant. Je prie un Dieu de miracle. Je prie un Dieu vivant. Sa protection est toujours mon partage. Aussi longtemps que je demeure dans sa parole, je suis en sécurité. Mes enfants en sécurité. J'ai le dessus sur mes ennemis. Car il fait de mes ennemis mon marche. Et je marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je marche sur la pauvreté. Je marche car la pauvreté ne m'appartient pas, mon ami. C'est mon ennemi. Je dis je marche sur la puissance de la pauvreté. Je dis je marche. Parce que je ne suis pas un homme pauvre. Car Christ, il se fait pauvre pour que de sa pauvreté, je devienne riche dans ce monde. Pas dans le monde à venir, dans ce monde. Au nom de Jésus. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. C'est lui qui bénit l'œuvre de même. Et je déclare que mon travail est béni. C'est que mes mains entreprend au nom de Jésus. Ça a du succès. Peu importe la saison, peu importe la loi de la nature, peu importe le tempérament de tous ceux qui sont tout autour de moi. Je sais une chose, aussi longtemps que je suis dans la parole, que je suis là. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que je crois. Je dis ma famille est sauvée. Je dis ma famille est sauvée. Je dis ma famille est sauvée. Je déclare que ma famille est sauvée. Parce que je crois au Seigneur Jésus. La lumière est entrée dans ma famille. Et personne ne peut éteindre cette lampe. Personne ne peut éteindre. Personne. Je dis personne. Aucun démon, aucun esprit. Tout esprit qui ne confesse pas Christ. Précipité dans les familles. Je dis ma famille est en Christ. Je dis ma famille est en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La seigneurie de Jésus se fait ressentir dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma famille. Recochez des enfants. Et toutes choses, parce que j'aime Dieu, concourra toujours à mon bien. Est-ce que tu peux prier pour cette année scolaire? Le Dieu du commencement, il commence avec tes enfants. Est-ce que tu peux déjà prophétiser la réussite de tes enfants? L'année passée, il y a une matière qui l'a tellement menacée. Cette année, ça serait sa matière de base. La matière de base. Parce que Dieu débouche son intelligence. Dieu débouche sa mémoire. Dieu débouche. Le baboulisme n'est pas le partage de tes enfants. L'intelligence vient de Dieu. Est-ce que tu peux proclamer sur tes enfants? Est-ce que tu peux proclamer cette année, il n'y aura pas une matière où l'enfant dira ce n'est pas ma matière. Tous les matières de coefficient élevés. Ton enfant sera toujours devant. Quelle est cette intelligence? Cela vient de Dieu. Proclame la réussite en mathématiques, en physique, en philosophie. Proclame en sciences physiques, sciences naturelles. Proclame. En français, en langue. Tu diras étonné. Et cet enfant cette année est tellement intelligent. Elle est tellement intelligente. Mais qu'est-ce qui se passe? Aucun esprit maléfique ne va le dessus sur cet enfant. Il est traité par le sang de Jésus. Il est sous la protection divine. Ces paroles vont impacter cette année scolaire. Tous ces professeurs, tous ces enseignants, ils seront surpris. Aucune maladie ne viendra un piège ou un handicap.
la santé de paix, la santé divine, la santé divine, la santé divine, la santé divine. Je prophétise la santé divine. Je n'aurai pas à gaspiller l'argent dans les pharmacies. Pourquoi que ce soit. Et son goûter sera rassuré. Elle aura toujours son argent de poche. Parce que l'éternel pourvoira. Rien ne lui manquera. Je dis rien, je dis rien. Je dis rien, 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 rien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aucune malédiction de la famille n'aura de l'impact sur lui. Quelles qu'en soient les mauvaises pensées, quels qu'en soient les jaloux, ni la puissance de la sorcellerie, ni la puissance des fétiches, ni aucune puissance magique, pour magique, n'aura de l'impact, n'aura de l'influence dans sa vie. Tous les enfants mandatés dans le monde des ténèbres n'aura pas d'influence sur lui. Je le proclame au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il sera toujours les champions de sa génération, les champions de sa promotion. Les gens lui prêteront du bois en disant cette campagne est exceptionnelle, cette campagne est exceptionnelle. Les anciens diront on n'a jamais vu ça.